Bonjour! La protection anti-corrosion de la carrosserie ne donne pas lieu à des inquiétudes. La galvanisation des panneaux métalliques fonctionne, et les dépôts de rouille ne font que donner lieu à des questions sur l'historique des accidents de la voiture et la qualité de sa réparation. Les portes sont des endroits vulnérables. La peinture peut être usée jusqu'au métal par les joints en 2 à 4 ans. Pour retarder ce délai, il est préférable de préserver la souplesse du caoutchouc en le traitant au silicone. S'il n'y a pas de garde-boue avant, le sablage permet d'enlever le revêtement de l'avant des bas de caisse. Les butées de porte s'usent et commencent à cliquer après 3 à 4 ans. Cela peut être éliminé en remplaçant uniquement les rouleaux usés, ce qui nécessitera de démonter les portes. En raison des caractéristiques de soufflage spécifiques, le pare-brise chauffe de manière inégale par temps froid. Les bords sont pires, ce qui conduit souvent à des fissures. Le système électrique de fluence est simple, il ne promet donc pas de gros problèmes. Il n'est pas nécessaire de changer un capteur de niveau de carburant défectueux dans le réservoir d'essence. Pour restaurer son bon fonctionnement, il suffit généralement de nettoyer les contacts. Il est nécessaire de surveiller l'état des bornes des feux arrière, sinon, en raison d'un mauvais contact, ils risquent de fondre. Dans ce cas, vous devrez changer les bornes ou les contacts des cartes. Les matériaux de finition intérieure sont de haute qualité et durables pour la catégorie. Le cuir écologique fait exception. Sur les sièges, il peut se fissurer après 3 à 5 ans. Les revêtements en tissu sont plus faciles à salir, mais aussi plus résistants. Sur les modèles avant restylage de 2013, le volant tressé peut présenter des signes d'usure importants après 50 000 à 60 000 km. Le volant modifié de la version améliorée dure 1,5 fois à 2 fois plus longtemps. Le moteur à essence atmosphérique de la série 1.6 K4M est doté d'un bloc en fonte durable et d'un groupe bielle et piston fiable. Tous les 60 000 km, il est nécessaire de changer non seulement la courroie de distribution toutes les 2 ou 3 fois en même temps que la pompe à eau, mais également la courroie de l'alternateur. Si elle se casse, elle peut passer sous la transmission de distribution, ce qui entraînera des dommages aux soupapes. Après 100 000 à 120 000 km, le régulateur de phase peut tomber en panne. Les premiers signes sont une fissuration du mécanisme en fonctionnement. Un dysfonctionnement du régulateur de phase peut également être dû à une soupape dont le joint est usé. Après 70 à 90 000 km, des fuites sont possibles au niveau du joint de vilebrequin, du joint du carter d'huile et aux endroits où le couvercle de soupape est fixé. De plus, les joints du collecteur d'admission présentant des fuites d'air peuvent nécessiter une étanchéité supplémentaire. Après 60 000 à 80 000 km, le thermostat peut commencer à fuir en raison de la déformation du boîtier en plastique. Il est préférable d'utiliser un boîtier métallique pour le remplacer. Un autre moteur à essence de 1,6 litres de la série H4M sur les voitures restylées est doté d'un entraînement par chaîne de distribution qui nécessite rarement une révision avant 180 à 200 000 km. Le moteur peut durer 300 000 km avant une révision majeure, mais par la suite, vous devrez soit installer un nouveau bloc en alliage léger, soit rééquiper l'ancien. Le groupe piston est plus capricieux. Une consommation d'huile accrue après 140 000 à 160 000 km indique une calcination des segments. Tous les 50 à 60 000 km, le papillon des gaz électroniques doit être nettoyé, sinon le régime de ralenti peut fluctuer. Le support hydraulique droit du groupe motopropulseur se stabilise souvent avançant à 140 000 km, ce qui entraîne la transmission de vibrations à la carrosserie. Dans le système D, échappement après 90 000 à 120 000 km, le joint annulaire métallisé du tuyau d'admission est endommagé. Il est inutile d'économiser en installant un joint non d'origine, non seulement en raison de son prix relativement bas, mais aussi parce que la plupart des modèles analogues durent encore moins longtemps. Contrairement au moteur K4M, il n'y a pas de compensateurs hydrauliques dans la commande des soupapes. Les jeux doivent être ajustés en sélectionnant la taille des poussoirs tous les 80 à 100 000 km. Le moteur MR20DE de 2 litres présente une cylindrée plus importante grâce à un diamètre de cylindre et une course de piston accrue, et sa structure est similaire à celle du moteur H4 Monsieur. Cependant, la culasse en aluminium s'est avérée plus fragile et peut se fissurer si les bougies sont remplacées par une personne non qualifiée. L'opération doit être effectuée à l'aide d'une clé dynamométrique et sur un moteur complètement froid. La culasse est irréparable. La boîte automatique française DP2 à 4 rapports est réservée aux berlines Renault Fluence pré-restylées d'avant 2013, équipées du moteur K4 Monsieur. La boîte de vitesse est facile à entretenir, mais sa durabilité est faible. Après 100 000 km, des problèmes peuvent survenir au niveau du système hydraulique de commande. En cas de à-coup ou de changement de vitesse difficile, outre l'huile,
la première chose à faire est de remplacer la soupape de modulation. Après 150 000 à 180 000 km de roulage, des fissures peuvent apparaître sur le volant moteur, près des fixations, sur les versions à transmission automatique. Dans ce cas, il est préférable de remplacer non seulement le volant moteur, mais aussi les demi-bagues axiales du vilebrequin. La boîte manuelle à 6 rapports des versions 2 litres est fiable. Après 120 000 km, les joints peuvent fuir. Sur la boîte manuelle à 5 rapports équipée d'un moteur 1.6 K4M, après 120 000 à 160 000 km, le roulement de 5e rapport peut s'user. Et, s'il n'est pas remplacé à temps, la boîte de vitesse risque de tomber en panne. Après 100 000 à 120 000 km, le maître-cylindre d'embrayage fuit souvent. L'embrayage ne résiste pas à la surchauffe, ce qui se traduit par des déformations et des à-coups lors de la fermeture. Le variateur Jatco JF011N était installé que sur les versions pré-restyling équipées d'un moteur 2.0. En règle générale, sa durée de vie est d'au moins 200 000 à 220 000 km. Par la suite, les cônes népaliers d'arbre, le moteur pas à pas de commande, les soupapes du groupe hydraulique et la pompe à huile peuvent nécessiter une réparation. En cas de rotation de la courroie, l'usure des cônes et de la courroie elle-même peut survenir plus tôt. Signe, patinage et à-coups lors de la conduite. Fréquence de vidange recommandée, une fois tous les 60 000 km. La Renault Fluence 2 litres restylée a été équipée d'un variateur Jatco JF 016E de nouvelle conception. Grâce à une manipulation soignée, sa durée de vie n'est généralement pas inférieure à celle du 11e variateur. Par souci de réduction des coûts et d'efficacité, la conception a été allégée et simplifiée. Le variateur JF016 est dépourvu de moteur pas à pas et, grâce à l'utilisation de solénoïdes linéaires, son groupe hydraulique comporte un nombre réduit de soupapes, mais sa réparation est moins complexe. L'utilisation intensive du blocage du convertisseur de couple entraîne une accumulation importante de produits d'usure dans l'huile. Il est conseillé de la renouveler au moins tous les 40 000 km. Dès les premiers signes de problème, une vidange est nécessaire. Le groupe hydraulique, irréparable, souffre d'une huile sale. De plus, au-delà de 150 000 km, la courroie, les roulements et la pompe à huile peuvent nécessiter un remplacement. Le principal avantage du variateur JF015 de conception 2010 sur les versions restylées avec le moteur H4M est sa compacité, obtenue grâce à l'utilisation d'une transmission planétaire à 2 étages. Sur les modèles antérieurs à 2015, des cas d'usure du palier de l'arbre primaire ont été constatés après seulement 30 000 à 50 000 km. Les paliers des arbres menants et menés peuvent également tomber en panne. Après 120 000 à 150 000 km, le planétaire peut être détruit. L'ensemble a ensuite été modifié. Le variateur est extrêmement sensible à la pureté du lubrifiant, qui doit être renouvelé tous les 40 000 km. Les produits d'usure présents dans le système commun aux pièces de commande et d'engrenage obstruent les solénoïdes du groupe hydraulique et le réducteur de pression de la pompe à huile. La suspension est assez robuste. Cependant, sur les véhicules antérieurs à 2014, les cache-poussières et les tampons de compression des amortisseurs avant sont devenus inutilisables après 30 000 à 50 000 km. Les pièces remplacées ultérieurement sont conformes aux spécifications et les pièces des véhicules VAZ à traction avant peuvent être utilisées pour le remplacement. Les amortisseurs durent au moins 100 000 à 120 000 km. Leurs supports doivent généralement être remplacés simultanément. Les bagues et les jambes de force stabilisatrices s'usent rarement avant 70 à 80 000 km. Pour accéder aux bagues, vous devrez séparer le sous-châssis. Les rotules des leviers avant durent souvent entre 120 000 et 150 000 km. Les rotules d'origine sont proposées uniquement avec le levier, mais d'autres fabricants proposent des rotules séparément, beaucoup moins chères. Les ciments blocs de la poutre élastique arrière sont changés séparément et au plus tôt après 150 000 km. Sur les directions assistées électriques, un léger cliquetis de la crémaillère peut apparaître après 80 000 à 100 000 km, mais il est souvent éliminé par un simple serrage du cliquet à ressort. En règle générale, les bielles et les embouts ne posent pas de problème avant 100 000 à 120 000 km. Le câble du frein de stationnement a tendance à se gripper. Les disques de frein arrière sont structurellement indissociables des roulements de moyeu. Si l'un d'eux s'use, il faudra acheter le tout en kit. Sur le marché secondaire, les berlines Renault Fluence sont moins chères que la plupart de leurs concurrentes, même si leur fiabilité n'est pas inférieure à la plupart. Ces voitures ne posent généralement pas de problème majeur, et les versions les plus performantes sont des versions restylées, antérieures à 2013, équipées d'une boîte manuelle. Si vous connaissez d'autres pannes ou dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Votre avis pourra aider d'autres personnes à choisir une voiture d'occasion.
Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.